Salut les paysans libres. Alors aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule contre la politique agricole commune, on la connaît sous le nom de la PAC, parce qu'on a eu droit à une annonce fin juillet, à la fin de la moisson. Enfin, il y en a encore beaucoup d'entre vous qui sont encore en moisson, et cette annonce n'est clairement pas forcément une bonne nouvelle pour tous, et pour la majorité des agriculteurs. Mais en attendant, si vous aimez mes vidéos, et donc, je vous parle de cette fameuse PAC qui fait toujours polémique. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a le petit logo en bas à droite, le petit bouton rouge. Et vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis, ça vous permettra de suivre mes prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec cette fameuse PAC? Eh bien, tout simplement que le gouvernement français a décidé de transférer, pour respecter ses engagements environnementaux, pour le bio, etc., de transférer 4,2% du budget de la PAC du premier pilier, qui est consacré aux aides directes des producteurs, vers le deuxième pilier qui est consacré au développement rural, c'est-à-dire tout ce qui est alors le premier pilier, c'est tout ce qui est aide directe, donc c'est les fameuses DPB, les droits à paiement, je sais même plus ce que ça veut dire, DPB, je m'en mêle les pinceaux. Avant c'était les DPU, droit paiement à paiement unique. Maintenant c'est DPB, fameux DPB qui ont posé beaucoup de soucis en termes de paiement, puis c'est pas fini. Donc le premier pilier, c'est tout simplement un soutien au marché pour les agriculteurs et puis au prix. Et donc ce premier pilier, qui est encore l'essentiel finalement du budget, aujourd'hui représente 70%, donc c'est encore la grosse partie du budget consacré au soutien aux producteurs et à la production. Et faut savoir qu'avant la nouvelle PAC, l'actuelle PAC, avant 2014, faut savoir que ce budget était de plus de 80% quand même. Donc on a perdu entre-temps 10% de budget. Alors vers quoi? Essentiellement vers le deuxième pilier, qui est consacré au développement rural. Alors qu'est-ce que le développement rural? Alors, je peux citer plusieurs choses. C'est l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et sa multifonctionnalité. Alors c'est un peu fourre-tout, Alors, amélioration de la compétitivité, on peut penser, pourquoi pas, tout ce qui est agriculture de précision, toutes les nouvelles techniques finalement agricoles qui peuvent améliorer la compétitivité de l'agriculture. Après, c'est un concept assez large. Et multifonctionnalité, c'est probablement ce qu'on entend parler, entretien du paysage, je sais pas, lien social, c'est un peu fourre-tout, c'est un peu finalement un peu confus, je pense. Euh, tout ce qui est évidemment environnement et développement durable. Alors ça, on sait que depuis quelques années maintenant, même depuis maintenant longtemps, c'est quand même une tendance lourde et qui devrait de toute façon aller dans ce sens-là, puisque c'est nécessaire. Mais globalement, c'est une grosse partie, donc baisse de tout ce qui est emploi des intrants, des phytos, etc., des engrais, et donc vers des nouvelles techniques agricoles. Alors bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, la PAC, c'est clairement la direction qu'elle prend, et donc il faudra probablement aller dans ce sens-là. Et puis, développement territoires ruraux, alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Encore un terme. Alors il y a sûrement des précisions. Moi je suis pas un spécialiste de la PAC. Il y a sûrement des choses beaucoup plus précises. Bon, en tout cas, c'est les trois axes qui sont donnés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le budget actuel en tout cas de la PAC alloué à la France, on a à peu près 7 milliards et demi de budget consacré à la PAC en France, à distribuer entre le premier et le deuxième pilier. Il faut savoir que le premier pilier a baissé récemment de à peu près de 4% dans son budget, tandis que le second pilier a augmenté de 14%.
Alors forcément, il y a une répartition 70-30, donc dès qu'il y a un transfert de l'un à l'autre, finalement, ça fait tout de suite pour le deuxième pilier, ça fait des chiffres, une augmentation de budget qui est beaucoup plus importante que le premier pilier, alors que les sommes sont les mêmes. C'est juste une notion de rapport, de répartition. Mais on voit très bien une migration du premier pilier et du deuxième pilier depuis un certain nombre d'années. Et ça ne devrait pas s'arranger. Et le budget de l'Union européenne, lui, était de 2007 à 2013. Il faut savoir qu'il était de 420 milliards d'euros. Alors la crise est passée par là, parce que depuis 2014, le budget consacré à l'agriculture est de 373 milliards. Alors il y a une augmentation qui est annoncée pour 2018, je crois, de 2 milliards. Mais 420 contre 373, c'est pas 2 milliards qui va combler le déficit. Donc voilà. Alors pourquoi finalement je suis agacé? Parce que le gouvernement français finalement vient d'annoncer que pour respecter ses engagements du deuxième pilier, qu'on allait en fait baisser le premier pilier de 4,2% prochainement pour le transvaser vers le second pilier. Alors encore une fois, on déshabille Paul pour habiller Jacques, mais en fait on affaiblit l'agriculture, parce que finalement on sait très bien que les aides directes, c'est ce que actuellement les producteurs ont besoin, puisque globalement les prix sont quand même faibles dans quasiment toutes les productions. Et baisser les aides directes, c'est finalement baisser le revenu des agriculteurs. Alors on nous fait des beaux discours, etc., pour nous dire on va aider les agriculteurs, nanani, nanana, il faut augmenter leur revenu, et puis en fait dans les faits on fait tout le contraire. Alors c'est vrai que ce transfert va permettre sûrement d'aider les agriculteurs les plus vertueux, mais bon, s'il n'y a plus du tout d'agriculteurs, à la fin, on pourra éliminer le budget de la politique agricole commune, carrément. Mais bon, je vois pas trop c'est vraiment de l'économie de bout de chandelle, c'est du tripatouillage de chiffres, de budget, etc. Vraiment pour faire le tour, etc. Mais c'est dommage, parce que l'agriculture s'affaiblit. Il faudrait au contraire augmenter le budget. Alors je sais bien que tout est important, l'armée est importante, la sécurité est importante, l'éducation est importante, l'alimentation est importante, enfin tout est important, mais à un moment donné, on ne peut pas demander plus de qualité aux agriculteurs. Il faut aussi qu'ils vivent, qu'ils puissent retirer de la valeur ajoutée de leur travail, et qu'ils puissent nourrir leur famille. Et là, malheureusement, on n'en prend pas le chemin, et on va encore pénaliser ceux qui sont probablement en difficulté. Donc je suis quand même assez dubitatif, hein, surtout que là cet été les niveaux de prix sont quand même assez quand même assez après une petite envolée sur le blé, les prix sont revenus sur les niveaux des derniers mois. Donc c'est pas très engageant pour la suite, et franchement moi qui ai un projet d'installation, ça amène des questions, quoi. On se demande à quelle sauce on va être mangé. C'est vraiment très inquiétant. Donc voilà, j'avais noté d'autres chiffres, hein, convergents sur les DPB. Alors il faut savoir qu'on est parti d'une référence, par exemple d'une ferme de 110 hectares avec 110 DPB en 2015, je crois, ça doit être le chiffre, de 144 euros. Et ce même chiffre, je crois, en 2020 devrait passer à 109 euros par hectare. Donc 144, 109 euros, ça fait quand même une sacrée baisse des aides directes des DPB. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais forcément ça laisse dubitatif, hein. Ça fait quasiment une baisse de 30%, ouais, c'est autour de 30%. Donc c'est vraiment énorme. Alors les DPB, c'est quand même 49% du budget de la PAC, donc c'est pas rien.
Donc voilà, donc on voit très bien qu'il y a un glissement, comme je le disais tout à l'heure, du premier pilier vers le deuxième pilier. Alors, il faut en tirer des enseignements, hein. Je pense qu'aujourd'hui, si on est agriculteur, il faut quand même bien connaître le fonctionnement de la PAC. Ce qui est, je vous l'avoue, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais je m'y intéresse parce que je me dis qu'en tant qu'agriculteur, si je touche des aides, autant comprendre, bien comprendre le mécanisme de ces aides. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de comprendre la mécanique, le système, et de voir dans quelle orientation on se dirige, hein. Donc je pense que les orientations actuelles qui sont prises vont perdurer, hein. On va voir le verdissement de la PAC perdurer. Donc le deuxième pilier, je pense que aujourd'hui on a 70% 30, je pense qu'on peut s'attendre dans les années 10-15 ans à venir, peut-être même plus rapidement, à une répartition 50-50. Et donc, globalement, ça doit faire influer nos pratiques, etc. Et puis, si on n'est pas d'accord avec la PAC, il faut trouver de nouveaux moyens de valoriser son travail, des nouvelles sources, des nouvelles opportunités de marché, etc. C'est pas facile, hein, il faut se creuser un peu la tête, prendre des risques, etc. Parce que saisir des opportunités, c'est aussi prendre des risques, hein, mais qui prend des risques et réussit pourra en récolter très largement les fruits. Mais voilà, donc je pense qu'il est très très intéressant de s'intéresser au fonctionnement de la PAC et puis d'être à l'affût, se comporter comme non plus comme un producteur agricole, mais plus comme un entrepreneur agricole qui va chercher des opportunités de marché, qui va être à l'affût pour justement diminuer l'impact de cette PAC qui est de plus en plus pénalisante. On ne peut plus se reposer uniquement sur la PAC et la vente de sa production, de production standardisée comme du blé